La concurrence est là, elle existe et il faut en tenir compte. À la CRTV, on en tient compte. Seulement, la CRTV a quand même un certain nombre d'arguments que jusqu'à présent, elle est seule à posséder. Je vous dirais par exemple la couverture nationale qui n'est pas, qui est l'apanage de la CRTV aujourd'hui. Donc forcément, la CRTV va garder aujourd'hui comme demain, jusqu'à une certaine période, un public qui lui sera exclusif. Donc il y a cet avantage-là. Et puis il y a, il faut le dire, une concentration extraordinaire de matière grise à la CRTV. La CRTV a les moyens de se payer un certain nombre de journalistes d'un certain niveau, étant donné que sur le plan économique, la presse a beaucoup de problèmes. La CRTV est quasiment seule à pouvoir payer les journalistes au niveau où elle les paye aujourd'hui. Forcément, donc, c'est un avantage. Mais la concurrence existe. La preuve qu'elle existe, c'est que la CRTV n'hésite pas aujourd'hui à aller puiser dans les ressources de la presse privée pour améliorer son quotidien. J'ai peur de me montrer trop pessimiste. J'ai peur de me montrer trop pessimiste parce qu'il y a des choses que je vois aujourd'hui que je ne voyais pas il y a 15, 20, 30 ans. Ce que je vois aujourd'hui, c'est notamment un attrait qui est assez difficile à regarder, un attrait pour les biens matériels, pour l'argent. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui travaillent parce qu'ils y sont arrivés en se disant « il faut que je sois riche ». Et forcément, ça déteint sur la qualité de ce qu'on fait comme journaliste. Les histoires de Gombo, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe. Et ça existe et ça marque négativement la presse aujourd'hui. C'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de journaux à gages. Il y a une presse à gages qui n'existe que parce qu'elle va harceler et faire chanter quelqu'un à gauche ou à droite plutôt que de faire son métier. Donc, j'ai le sentiment que ça, c'est une hypothèque qui va être difficile à lever. Il y a d'autres choses qui sont pénibles à dire, n'est-ce pas? Je pourrais vous dire, par exemple, que en regardant les jeunes journalistes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se satisfont trop vite de ce qu'ils font. Il y a un illustre aîné, il s'appelle Richard Ekokassa Mewande, qui un jour, parlant en public, a dit du monde de la presse d'aujourd'hui que ce monde est une république de chats. Une république de chats, c'est-à-dire que tous les bébés naissent avec une moustache. Aujourd'hui, effectivement, quand vous voyez ce qui se passe, il suffit d'un ou de deux papiers pour un journaliste de radio ou de presse écrite ou de télévision pour qu'il se monte la tête et puis qu'il roule les mécaniques. Forcément, quand vous n'êtes pas exigeant envers vous-même, ça limite votre champ de compétences. Donc, le regard que je porte n'est pas complètement optimiste, mais il n'est pas complètement pessimiste non plus, parce qu'il y a des pépites parmi les jeunes qui exercent le métier de journaliste aujourd'hui. Je ne voudrais pas citer des noms, mais il y a des pépites, il y a des journalistes qui montrent des qualités de compétences réelles qui sont telles qu'elles même à l'époque, il y a 30 ans, elles auraient pu trouver leur place, elles auraient pu tenir le rang de ce qu'était la presse à l'époque. Il y a les risques, il y a les problèmes économiques, c'est sûr, mais peut-être que je parle avec le cœur. J'ai le sentiment qu'il y a de l'avenir dans le journalisme. J'ai le sentiment que la passe que traverse le journalisme qui est mauvaise, c'est une mauvaise passe qui passera. Elle durera le temps qu'elle durera, mais elle passera. Et elle ne passera que si ceux qui font ce métier se montrent sérieux, se montrent exigeants envers eux-mêmes.
s'ils savent à tout moment qu'aller à l'antenne, écrire un texte, ce n'est pas une formalité, que chaque fois que vous allez vers votre public, vous remettez en question tout ce que vous auriez pu considérer comme des acquis. Chaque fois que vous allez à l'antenne, celui qui vous écoute, il est capable de dire, malgré vos états de service passés, il est capable de dire « ce journaliste est mauvais », simplement sur une prestation. Donc, les journalistes, s'ils se montrent sérieux, s'ils ont le respect du public, il y a de fortes chances que ce métier reste un métier d'avenir.